Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo méthodologie, on peut appeler ça comme ça. Donc c'est tout simplement la méthode des paris sportifs long terme. Donc pour vous expliquer ce qu'est un pari sportif long terme, c'est par exemple au début de l'année, au début de saison, au mois d'août et avant, vous allez pouvoir parier par exemple sur le vainqueur d'un championnat, le top 6, le top 4, enfin je veux dire une équipe qui sera parmi ces tops là, sur un relégué, etc., etc. Et ça en fait, on appelle ça un pronostic long terme parce que du coup, c'est un pronostic qui va être sur toute la saison. Donc un pronostic long terme, c'est plus ou moins ça, ça peut être le vainqueur d'une Coupe du Monde ou d'une Coupe d'Europe, donc là, vu que c'est sur un mois, on va plus mettre ça sur un pari moyen terme, on va appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer les avantages et les inconvénients de ces paris sportifs-là, pourquoi il faut les utiliser, voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc le premier avantage, et qui n'est pas des moindres, c'est en fait qu'on trouve des pronostics safe, des bons pronostics pour des cotes qui sont plutôt pas dégueulasses. Alors oui, dans mes conseils, je vous dis de ne pas parier pour la cote, etc., etc. Mais là, justement, les pronostics long terme, on va parier entre guillemets pour la cote. C'est-à-dire que vous prenez le Paris Saint-Germain, un exemple. Vous prenez le Paris Saint-Germain sur une saison, ils vont forcément perdre des matchs. Donc il suffit que vous pariez sur le match qu'ils vont perdre, vous êtes grillé, vous avez perdu votre ticket. Alors que si vous pariez sur le PSG gagne le championnat de Ligue 1, je veux dire, il n'y a pas de secret, voilà, le PSG va gagner la Ligue 1 cette année, et donc il n'y a pas de suspense. Alors certes, la cote va être à 1,10, 1,15, 1,20 max, mais vous allez gagner votre prono. Alors que vous jouez PSG contre une petite équipe de bas de tableau, ils vont faire un vieux match nul, et ben vous l'avez dans l'os. Donc là, tout simplement, voilà en fait, l'avantage des pronostics long terme, c'est qu'en fait, la probabilité entre guillemets pour une même cote est quand même plus forte sur un pronostic long terme que sur un pronostic court terme qui va être sur un seul match, tout simplement. Donc ça, c'est mon explication à moi, et donc du coup, alors certes, donc ça j'ai pris un exemple d'une petite cote, et bien évidemment vous n'allez pas jouer seulement sur un simple avec une cote de 1,15, 1,20. Là on est bien d'accord. Donc ce que je vous recommande moi, c'est de combiner 2 à 3 matchs pour les pronostics long terme. On passe ensuite au deuxième avantage. Et donc là, bon, c'est quelque chose de rare, on va dire, sur les 5 grands championnats européens, quoique ça peut arriver, ça va tout simplement être les erreurs que les bookmakers peuvent faire en fait dans les cotes. Alors pourquoi ils vont faire des erreurs? Tout simplement parce qu'on est sur un pronostic qui se joue longtemps à l'avance. Qui dit longtemps à l'avance dit difficile d'analyser les paramètres, etc., etc. Donc tout simplement, sur les 5 grands championnats, ça va quand même être, on va dire, moins fréquent, mais sur d'autres championnats européens ou dans le monde, ou même sur d'autres sports, je peux vous assurer que c'est de plus en plus fréquent sur ces pronostics long terme, parce que justement, il y a cet effet de difficulté d'analyser, vu qu'on prend un pronostic sur une grande période, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était mes 2 gros avantages pour les paris sportifs long terme. Et donc on passe ensuite aux inconvénients. Et là pour les inconvénients, moi j'en vois qu'un seul. J'en vois qu'un seul qui est un inconvénient pour certains. Et pour ma part, ça ne me dérange pas plus que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement en fait que la partie du capital que vous allez consacrer au pari sportif long terme va être bloquée en fait pour une période plus ou moins longue. Et oui, comme je vous l'ai expliqué, un pari sportif long terme, on considère ces paris sportifs là comme sur minimum une saison. Ça c'est un vrai pari sportif long terme, ou allez sur 6 mois. Donc en fait la difficulté là,
bah, ça veut dire que vous allez avoir une partie de votre capital, de votre bankroll qui va être bloquée. Donc pourquoi je dis que moi ça ne me dérange pas particulièrement? Parce que un parieur sérieux va avoir une bankroll où il va gérer ses mises correctement, et donc il va également gérer son capital, sa bankroll, pour avoir une partie sur les pronostics court terme et pour les pronostics moyen et long terme. Donc, tout simplement, moi je sais que en début d'année, je consacre un certain pourcentage de ma bankroll à ces paris sportifs long terme et moyen terme. Et donc voilà, ça ne me dérange pas parce que je sais que le bénéfice est là dans la plupart du temps. Franchement, si vous n'arrivez pas à gagner vos paris sportifs long terme, c'est que vous avez un problème de méthode et un problème d'analyse, tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté en fait les deux avantages et l'inconvénient majeur de cette technique, on va dire. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que je vois trop de parieurs amateurs, je vais les appeler comme ça, parce que ça concerne la plupart des parieurs tout simplement. C'est que vous faites que des pronostics court terme. Vous faites que des pronostics court terme alors qu'il est plus facile de gagner sur des pronostics long terme. Et en fait pour moi ce qui explique ce fait tout simplement, c'est que la plupart des parieurs n'ont pas de gestion de bankroll et n'ont pas de bankroll. Ils jouent à la va-vite, ils jouent à l'arrache, allez je mets 10 € par-ci, 50 € par-là, etc. C'est pas comme ça qu'il faut parier, tout simplement. Et donc là, justement, l'erreur elle est là en fait. Parce que si vous gérez votre capital, votre bankroll correctement et que vous vous dites voilà, je mets, je sais pas, allez, 75% de ma bankroll dans les paris court terme et 25% dans les paris moyen long terme, vous avez déjà un budget alloué à ça. Sur les 25%, et ben vous mettez, je sais pas, 10% sur des pronostics qui concernent les championnats, et après vous allez avoir la Ligue Europa, la Ligue des Champions, les coupes, et donc là vous allez pouvoir parier sur qui sort des poules, qui se qualifie pour, je sais pas, les huitièmes de finale, qui se qualifie pour les demi, voilà, le top 4, machin, ce genre de choses là. Et donc ça aussi c'est intéressant. Et donc tout simplement, moi ce que je vous propose, c'est que la vidéo pronostic de vendredi sera tout simplement sur mes paris sportifs moyen, long terme, Ligue des Champions, sur en fait les vainqueurs qui vont se qualifier justement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et donc là, on va se retrouver avec un pronostic justement, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, qui est extrêmement safe. C'est-à-dire que vous allez jouer par exemple la Juventus contre Lyon à Lyon, bah, on n'est pas à l'abri d'une surprise, même si Lyon ça va très mal et que la Juventus c'est un cadre européen, bah, on ne sait jamais. À Lyon, à domicile, avec la ferveur des supporters, si ça a changé d'ici à ce que je tourne cette vidéo, on n'est pas à l'abri d'un vieux match nul. Je dis ça comme exemple, hein. Mais voilà. Alors que sur le match aller-retour, il y a quand même très peu de chances que Lyon se qualifie. Donc c'est un exemple que je vous prends, mais voilà. Et donc là, on a un pronostic qui est beaucoup plus safe. Donc voilà, on se retrouve pour la vidéo de vendredi qui sera pronostic sportif moyen long terme sur la Ligue des Champions. Salut la team!